Donc, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse de M. Bonin, conseiller municipal de Saint-Étienne, élu de la manière Repassons Lévis, et conseiller donc de l'opposition officielle de la ville. Les questions vont être posées à la fin de l'allocution de M. Bonin, même chose que les entrevues individuelles. Donc, sans plus tarder, je lui donne la parole. Merci Monica, merci à vous d'être là ce matin. Bonjour, évidemment. Ça fait le 29 novembre, ça va faire 1 an qu'on a un cabinet officiel de l'opposition. Donc, cette année, ça représente la première où il y a une opposition officielle organisée depuis 2008. Depuis mon arrivée, on parle de m'inclure, de faire partie du groupe, qu'une fois élu, il n'y a pas de politique, on travaille en collégialité. On refuse même le mot opposition. Ici, c'est conseiller désigné. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une espèce de réflexe démocratique qui est un peu disparu à Lévis parce qu'il n'y a pas eu d'opposition depuis longtemps. Aujourd'hui, je m'adresse à vous parce que je pense que les citoyens ont le droit de savoir comment ça se déroule dans le fonctionnement de la ville. Donc, je le fais beaucoup pour les citoyens. Ce qui m'intéresse ici, c'est les comportements de la joute politique, les actions. Je pense que ça doit être nommé. En tant qu'opposition, nous autres, on questionne, on cherche, on propose, toujours dans l'espoir que la relation entre la ville et le citoyen va trouver des voies pour mieux interagir. On a traité plus de 100 dossiers citoyens cette année seulement, avec un suivi très serré avec chacun. C'est ça notre façon d'agir. À titre de porte-parole de l'opposition, moi, je dois poser des questions lors de l'exercice du budget qui arrive à grands pas. À cette date, j'ai toujours pas reçu aucun document. Ce que j'ai fait, j'ai rencontré les membres de mon comité citoyen local à Saint-Étienne pour établir une priorisation des dossiers de mon secteur. Ensuite, à partir de cette priorisation-là, j'ai fait un sondage élargi sur les réseaux sociaux où j'ai rejoint quand même une bonne part de la population. J'ai présenté mes priorités aux élus responsables du comité de finances le mois dernier. C'était à ma demande parce qu'ils ne m'avaient pas relancé. J'avais dit que je voulais les rencontrer en cours d'année, mais je n'avais jamais eu de relance là-dessus. Mais j'ai toujours pas de réponse. J'apprends par la bande, en écoutant les conversations, qu'il y a un plan quinquennal d'immobilisation qui se prépare, donc les dépenses des 5 prochaines années. J'apprends aussi, en écoutant les conversations, que les autres élus se sont réunis pour y travailler. Donc, je ne suis pas là. La politique que je vois ailleurs dans d'autres villes est plus inclusive. À plusieurs reprises, j'estime que j'ai tendu la main à mes collègues de l'autre équipe. On me la renvoie en public. Mais derrière les portes closes, on m'oublie. On oublie de me répondre, de faire les suivis. Pour moi, c'est bien des décisions politiques. 1 an d'expérience qui nous permet de constater une ligne directrice qui semble être présente. Ils sont gentils avec moi, ils m'écoutent, ils me parlent un peu, ils me disent quelques informations, mais jamais ils vont m'écrire pour confirmer quelque chose. On a toujours cherché, nous, à travailler en collégialité, en ouvrant les canaux de discussion. Puis quand mon parti s'oppose, c'est en se basant sur les faits, en offrant des pistes de solutions concrètes. On s'est opposé soit par manque d'informations, comme ce fut le cas au budget de l'an dernier, ou soit pour écouter les citoyens, comme ce fut le cas pour empêcher le prolongement d'Étienne Dallaire. Aujourd'hui, je me dois de signaler que le désir de collégialité ne me semble pas réciproque. Je donne des exemples, évidemment. J'ai écrit plusieurs fois des courriels au maire au cours de la dernière année sur divers sujets. J'ai envoyé des relances, des rappels. Tous mes courriels sont restés sans réponse écrite, sans suivi, sans accusé de réception. Parfois, j'obtiens des suivis très partiels à l'oral. Donc, je vous résume nos correspondances. 19 janvier, mon équipe et moi, on a adressé des questions au directeur général et au maire concernant le budget et le PTI 2022. On a eu une rencontre virtuelle sommaire avec la direction générale, mais on n'a eu accès à aucun des documents demandés. Je vous mets un peu au défi d'essayer de comprendre un tableau sans l'avoir sous les yeux. C'est assez complexe. Le 25 janvier, on a offert notre collaboration pour poser des questions dans le dossier Sanimax. Il y a des médias qui nous interpellaient, on ne voulait pas dire n'importe quoi, on voulait comprendre la stratégie de la ville. Donc, je l'ai fait aussi à titre de président du comité de gestion des matières résiduelles. J'estimais que c'était légitime. Je n'ai pas eu de réponse. Le 7 avril,
On a envoyé notre rapport de recommandation sur les travaux budgétaires dont plusieurs suggestions ont été validées ensuite par le vérificateur général. Pas de réponse. Le 18 avril, on a écrit au maire concernant un dossier d'un citoyen de Saint-Étienne. C'est un dossier assez important où le citoyen voulait rencontrer le maire. Moi, je ne pouvais pas aller plus loin dans les démarches. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui était advenu. Je n'ai pas eu de retour du maire, donc j'ai aucune idée qu'est-ce qui est arrivé avec ce dossier-là. Après un grand événement de Saint-Étienne en mai, M. le maire était ravi, me proposait de rencontrer la personne responsable en sa compagnie pour préparer les éditions subséquentes. La rencontre a eu lieu, semble-t-il, sans que j'en sois informé. Le 29 juin, on a demandé qu'une rencontre soit organisée entre nos cabinets pour discuter de nos droits à titre d'opposition. Pas de réponse, malgré plusieurs relances écrites, 6 fois pour être exact. Le 19 août, on a écrit au maire concernant un autre dossier de Saint-Étienne, la cour de voitures accidentées. Pas de réponse écrite encore une fois. Là, évidemment, on l'a ramené en conseil, puis ça s'est réglé en conseil d'arrondissement par la suite, mais j'aurais quand même apprécié avoir au moins un accusé-réception. Le 11 octobre, on a soumis un avis de proposition qu'on a déposé ensuite au conseil concernant le budget participatif. Dans un premier temps, on a refusé que je le lise. Et ensuite, lorsque je l'ai ramené au conseil suivant, il n'y a personne qui a appuyé la demande de seulement étudier la possibilité d'un budget participatif. Donc, c'est mort dans l'œuf, évidemment. 18 octobre, suite à une rencontre avec la présidente et le vice-président du comité finances, où on a eu quelques débuts de réponse à nos questions, on a donné près d'un mois, soit jusqu'au 11 novembre, pour qu'on nous envoie certains documents essentiels et qu'on précise les réponses par écrit. On souhaitait aussi un retour sur notre rapport sur le budget et le rapport du vérificateur général, plusieurs mois après les dépôts, donc ça nous semblait quand même légitime. On a eu une confirmation orale de leur part qu'on allait recevoir tout ça, mais ce ne fut pas le cas. Et le 14 novembre, on a fait une demande concernant une modification au règlement sur les nuisances, que j'avais annoncé la veille lors du conseil. J'ai envoyé une lettre officielle au maire le 16 novembre. Est-ce qu'on va avoir un retour? Aucune idée. Lors de notre arrivée en 2021, on nous a demandé de poser des questions. Alors, en comité plénier, j'ai posé entre, on estime, 250 et 300 questions tout au cours de la dernière année. Donc, vous pouvez constater qu'on a quand même soulevé beaucoup d'interrogations, on a fait des signalements, et on n'a pas souvent obtenu les réponses qu'on pense être en droit d'obtenir. On aimerait sentir la même ouverture en retour que celle qu'on estime démontrer. J'ai bien entendu on va s'en occuper. Ah oui, c'est une bonne idée, on va regarder ça. Justement, on est en train de travailler là-dessus. Oui, on vous revient. La vérité, c'est qu'il y a rarement un suivi, ou il faut insister plusieurs fois pour en avoir un. Je vous donne un exemple. On a découvert récemment que la clause environnementale sur les fiches de prise de décision, elle n'a jamais réellement abouti dans les priorités de l'administration. Quand on l'avait demandé en conseil, il y avait eu le dépôt du rapport sur le GIEC, en fait, en début d'été. M. le maire disait justement, travaillez là-dessus. Hein? C'est une bonne idée, on est en train de le faire. Mais plusieurs mois plus tard, l'administration nous confirme qu'ils n'ont jamais eu la commande du comité exécutif de travailler là-dessus. Maintenant qu'on arrive au budget, j'ai été obligé de faire une demande d'accès à l'information pour obtenir les documents nécessaires à la prise de décision, des documents qu'on ne m'a pas fournis au mois d'octobre à la suite de ma rencontre avec le comité des finances. Donc, les 5 documents, je vous les nomme, je pense qu'ils sont légitimes. Le tableau de la dernière révision du programme triennal d'immobilisation 2022, où est-ce qu'on en est dans les projets qui sont prévus. Le plan chiffré de gestion de la dette à long terme, où est-ce qu'on s'en va, et particulièrement dans le mandat qui nous concerne, qu'on contrôle. Le rapport le plus récent et complet sur l'état des infrastructures, donc les aqueducs, les égouts, les immeubles. J'avais d'ailleurs demandé au début de l'été un plénier sur ce sujet-là. On m'avait dit « Ouais, c'est une bonne idée, on va regarder ça ». On m'est pas revenu, je l'ai redemandé encore début novembre. « Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée, on va regarder ça ». Je ne l'ai toujours pas, j'ai aucun suivi. Le rapport le plus récent et complet sur l'état de la flotte des véhicules, donc l'âge et le renouvellement des véhicules, et le résumé des demandes faites par chacune des 17 directions en vue de l'élaboration du budget 2023 pour comprendre leurs réalités et leurs besoins. Le comité de finances rencontre toutes les directions, voit un peu qu'est-ce qui est dans leur carton, où est-ce qu'ils veulent s'en aller, puis ils prennent des décisions à partir de ça. J'estime qu'en tant que conseil municipal, on peut aussi regarder ces demandes-là pour voir quels choix peuvent être favorisés, puis les négocier, puis voir c'est quoi les priorités.
Pour moi, ces éléments-là, les 5 éléments que je vous ai nommés, sont essentiels pour comprendre les choix budgétaires et pour les questionner. Et je ne devrais pas avoir à utiliser la loi d'accès à l'information parce que ça concerne le budget, donc c'est une décision qu'on va prendre. Normalement, on devrait me les donner d'office. Alors, j'en viens à me demander, est-ce qu'ils existent, ces documents? Bien, s'ils n'existent pas, pour moi, c'est irresponsable, parce que c'est des éléments qui sont essentiels. Puis, s'ils existent, bien, ça me semble irresponsable de ne pas les transmettre à tous les membres du Conseil. Concernant l'état des infrastructures, je vous donne un extrait du rapport du vérificateur général de 2019. Alors, en 2019, la Ville a octroyé un contrat de service afin de mieux connaître l'état de vétusté de tous les bâtiments qu'elle possède. Elle a retenu les services professionnels d'une firme spécialisée en maintien d'actifs mandatée pour produire un plan directeur de maintien d'actifs, un PDMA. Ce mandat consiste à réaliser les carnets de santé de tous les bâtiments et installations techniques. Ces informations seront utiles à l'élaboration d'un plan d'investissement, budget de dépenses en capital long terme, ainsi qu'à celle des plans d'entretien préventif pour chacune des composantes inventoriées. La firme spécialisée doit réaliser le PDMA pour le 27 novembre 2020. Donc, ce rapport devrait bel et bien exister. Pourquoi ne pas le fournir aux élus? Concernant les grands projets et les souhaits de chacune des directions de la Ville, je suis capable de comprendre que l'inflation oblige à reconsidérer les priorités, mais j'aimerais bien savoir justement c'est quoi qui guide les priorités ici à Lévis. Je regarde le processus actuel de Gatineau pour l'étude du budget. Des séances publiques sur plusieurs jours ont lieu depuis début octobre pour présenter les orientations de la Ville, négocier l'une ou l'autre des lignes de dépenses ou de revenus prévues. Il y a des discussions, des interventions des élus. Le public peut les interpeller puisque c'est diffusé. À Québec, il y a eu plusieurs rencontres concernant le budget tout au long de l'année avec tous les élus. M. Marchand disait ça dans les journaux hier. À Lévis, j'arrive au budget sans savoir quelles sont les priorités de la Ville, pourquoi on choisit tel projet plutôt que tel autre. Il y a beaucoup de politique et de plans d'action, mais j'aimerais comprendre les grandes orientations de la Ville de façon claire pour pouvoir y participer avec pertinence. J'aimerais ça avoir un plan directeur pour la Ville et pour chacune des directions de la Ville. J'aurais aimé avoir un délai raisonnable pour étudier la complexité des chiffres. Mais alors qu'il reste très peu de temps. On est rendu le 22 novembre. Le budget est très, très bientôt, comme vous le savez. À Gatineau, à Longueuil, à Sherbrooke, on voit des processus inclusifs, ouverts, pour l'opposition aussi. Mais ici, à Lévis, la nouvelle réalité politique de présence d'une opposition doit se matérialiser par des gestes concrets d'inclusion. Nous avons demandé la présence de quelqu'un de mon équipe pour m'accompagner et prendre des notes lors des comités pléniers. Mais le Conseil a préféré que le maire se prive de sa propre directrice de cabinet pour rester en huis clos, plutôt que de reconnaître simplement l'opposition. Nous avons demandé que je sois accompagné lors de mes comités, les comités sur lesquels je siège. Pas de réponse. Alors aujourd'hui, je dis, oui, je suis bon joueur, oui, je suis une bonne personne, mais je vous dis que la patience de l'opposition a quand même ses limites. Et le manque de collaboration qu'on voit, il est politique, il est réel, et moi, j'estime qu'il nous empêche d'assumer complètement notre rôle. Je demeure positif et optimiste. Mais je souhaite voir une réelle amélioration des façons de faire pour que je puisse jouer mon rôle de conseiller de l'opposition élue comme il se doit. De la part d'une équipe politique qui dirige la 7e ville en importance au Québec, nous nous attendons à des réponses écrites suite à nos demandes, qu'elles soient positives ou négatives dans un délai raisonnable. Nous nous attendons à obtenir les documents dont nous avons besoin et auxquels nous avons droit selon la loi, afin d'engager ma responsabilité dans la prise de décision au Conseil de ville. Et nous nous attendons à ce que la Ville de Lévis soit plus transparente, plus ouverte dans les propositions et prises de décision, plus flexible, plus à l'écoute des citoyens et en concertation avec les employés et tous les membres du Conseil. Consulter, co-créer, prioriser et avancer avec les citoyens ainsi que tous les élus, peu importe leur allégeance. C'est ce que ferait Repensons Lévis si on était au pouvoir. Merci. On va commencer la période de questions. Je vous invite à vous rendre au micro jusqu'au point là-bas. C'est pour le son de la vidéo.
Oh, là, Est-ce qu'il fonctionne? oui. C'est juste que j'ai le spot directement. Ouais. On va le tasser un petit peu. Le soleil, on va vous laisser tasser votre spot. Oui. J'étais présent aux 2-3 derniers conseils municipaux, notamment ceux où vous avez présenté une proposition. Oui. Celui où vous avez été reçu là, par M. Patry, qui a refusé que le lisiez. La dernière fois, il y a eu un petit malaise quand il n'y a eu personne qui vous a appuyé. Comment vous vous sentez là, à la table du conseil lors des séances qui siègent? D'abord, on a le droit de présenter un avis de proposition, ce qui est déjà très bien parce qu'il n'y en avait pas eu depuis longtemps. On a ressorti ça du règlement intérieur et ils ont été obligés de le relire pour voir comment ça fonctionnait. Donc, c'est quand même un acte important qu'on a posé. La proposition était tellement non contraignante, il n'y avait aucun budget, il n'y avait aucun échéancier. On demandait juste au comité exécutif d'étudier la possibilité de la chose. Je comprends qu'il y a un plan directeur des parcs qui est en train de se faire, là, mais nonobstant ce plan-là, je pense qu'on était capable fondamentalement de dire, regarde, on va étudier la chose, on va regarder, on va te revenir, c'est tout, tu sais. Mais j'espère qu'on va me revenir parce que, comme vous l'avez vu, on fait plusieurs demandes, on tend plusieurs perches, on nous ouvre des portes. Ah ouais, c'est une bonne idée, puis on n'a jamais de retour officiel sur nos questions, nos demandes. Les 5 documents que vous avez demandés, vous avez reçus? Pas encore. Aucun? Pas encore. Vous n'avez reçu aucun des documents? Non, c'est ce qu'on m'a dit dans l'administration, c'est qu'on n'était pas habitué à une opposition, on ne savait pas exactement, c'était la première fois qu'ils recevaient ça depuis longtemps, comment ils allaient procéder, ils ne voulaient pas être en encontre de la loi, ils allaient devoir étudier les différentes possibilités. C'est long, là. Vous êtes là? Oui, c'est ça. C'est ça. Comment vous réagissez par rapport à... Comment vous vous sentez en tant que nouvelle... Comme que première opposition depuis 2008? Là, il y a beaucoup de débroussaillage à faire. Moi, j'ai à apprendre ce que c'est une opposition. Mais on regarde ce qui se passe ailleurs. On regarde dans les autres villes. À Longueuil, il y a un seul élu de l'opposition. Il est inclus dans tous les comités. Il est bienvenu à tous les comités. Il est sur le comité de finances. Il travaille sur le budget à longueur d'année. Pourquoi on n'a pas ça ici? C'est pourquoi il n'y a pas cette ouverture-là? Bon, maintenant, chaque ville a ses réalités. Il y a des conseils qui sont tous du même parti. Il y en a d'autres qui sont tous des indépendants. Il y a différentes réalités, mais l'opposition, elle existe. Elle est là, ici, pour rester, je pense. En tout cas, on est là au moins pour 3 ans, ça, c'est sûr. Alors, tu sais, il faut quand même considérer ça. Je ne suis pas un élu au même titre que les autres. Je suis un élu qui représente quand même 35 % des voix des citoyens qui ont voté lors de la dernière élection. Je pense que ces gens-là ont le droit d'être entendus, puis d'avoir leur voix, puis d'avoir leurs entrées pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la ville. C'est ce qu'on demande. Donc, il y a des choses qu'on obtient, puis il y a des choses qu'on ferme la porte totalement. Concrètement, à qui vous vous adressez? Vous vous adressez à M. Laulier, à son équipe, à l'administration de la ville? On a plusieurs canaux. On s'adresse aussi à l'administration. Là, je vous ai fait la liste des courriels envoyés directement au maire parce que c'était des dossiers plus larges qui concernaient le maire, on estimait, puis qu'on voulait une réponse de ce côté-là. Mais on s'adresse aussi à l'administration. Bon, les dossiers citoyens passent beaucoup par le 311 puis par l'appareil administratif. Là. Ça va. Il y a des suivis. On fait les relances quand il n'y en a pas, puis on travaille fort là-dessus. Là, mais ça va. Mais les élus aussi, là, quand la présidente du comité de finances était pleine de bonne foi, elle nous disait qu'elle allait nous remettre tout ça. On ne reçoit rien. T'sais. Alors, à un moment donné, on doit mettre de la pression, puis on doit nommer les choses publiquement pour dire, il faudrait que ça bouge, là, tu sais. Merci. Bonjour, M. Bardin. Juste Bonjour. en lien avec ça, au niveau de précision, est-ce que c'est le cabinet politique de Lévis Force 10 qui vous bloque ou il y a aussi au niveau administratif qu'il y a des irritants? En fait, au niveau administratif, il y a, là, je retombe dans les habitudes, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop comment dealer avec ça. Ils n'ont jamais eu ce genre de demande-là. Les gens qui sont là, tu sais, à moins d'être là depuis vraiment longtemps, ils n'ont pas eu une demande d'accès à l'information, ils n'ont pas eu des avis de proposition. Donc, ils doivent un peu réapprivoiser puis voir comment ça se passe puis comment ça se fait ailleurs. Mais c'est sûr que moi, je sens que la commande politique, c'est on n'écrit rien, on confirme rien, on peut lui parler un peu, mais faites attention à tout ce que vous dites. C'est ça que je sens là, de ce qui se passe. Fait que, selon vous, est-ce que c'est une game politique de la part du cabinet du maire de Lévis Force 10 pour vous marginaliser, vous isoler, puis qu'il y a un calcul peut-être pour dans 3 ans pour le match revanche dans cette poser la question, c'est peut-être y répondre, hein, parce que moi,
on est toujours là pour bonifier la ville. Là. On est toujours là pour les citoyens, pour l'avenir de la ville, pour voir comment on peut améliorer les façons de faire. Je suis pas là pour espionner puis gâcher les fins de carrière de quelqu'un. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Là. On est là pour travailler à un meilleur fonctionnement, à plus de transparence. Puis, est-ce que c'est leur tactique? Là, c'est à eux de leur demander. Là. Moi, je suis pas dans ça, mais je sens qu'il y a quand même... La joute politique, elle existe. Là. Puis, je veux dire, je m'en cache pas. Là. Aujourd'hui, il y a une conférence de presse. C'est une joute politique quand même. Là. On prend la parole pour dire publiquement des choses, pour essayer de faire bouger des choses, pour essayer de faire changer des habitudes. Moi, je ne juge pas les personnes, mais je juge les comportements. Les comportements ne sont pas inclusifs. En tout cas, pas tout le temps. Il y en a des fois, mais la majeure partie du temps, en tout cas, ce que je vous ai nommé, j'estime qu'on est mis de côté, puis je trouve ça dommage. Puis depuis un an, est-ce que vous avez senti, comme vous l'avez indiqué pendant le point de presse, il semble avoir une ouverture, mais est-ce qu'il y a eu des avancées concrètes dans vos demandes? Est-ce que vous avez eu des gains au niveau politique? En fait, on sent que le discours a changé depuis qu'on est là. Hein? Par exemple, sur la protection des arbres, l'environnement, le discours du maire est un peu plus vert qu'il l'était, tant mieux. On est ouvert à ça. La participation citoyenne, là, il y a une consultation sur le plan directeur des parcs. On sent qu'il y a une ouverture, tant mieux. Mais est-ce qu'on a des gains concrets que nous, on a proposés, qui a été avancé? Bien, ils disent toujours, on est en train de travailler là-dessus. C'est facile à dire, mais on ne l'a pas vu, le papier. On n'a pas vu le document qui faisait avancer déjà le dossier. Donc, puis concrètement, bien, vous l'avez vu dans ce qu'on a énuméré, il y a plein de choses qui, fondamentalement, n'aboutissent pas. Là. Puis, dernière question pour moi, pourquoi c'est important pour vous de faire cette sortie-là maintenant? Est-ce qu'il y a un peu au niveau de la joute politique, il y a une élection partielle qui s'en vient, vous voulez faire des points à ce niveau-là? Pourquoi vous avez attendu autant? Parce qu'on dirait que c'est depuis le début là, qu'il y a des hésitants. Pourquoi maintenant? Ben, moi, je laisse la chance aux coureurs, puis c'est un bilan d'un an. À un moment donné, ça fait un bout de temps. On donnait le temps aussi pour avoir des réponses, le temps pour avoir des retours, tout ça. Bon, on sait qu'un rapport sur le budget, ça peut être quand même long avant d'explorer qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est quoi les tenants et aboutissants, puis on laisse le temps quand même. À un moment donné, on fait, le budget arrive, là. On est 22 novembre, on n'a toujours rien reçu, on n'a pas de bribes de qu'est-ce qui s'en vient, où est-ce qu'ils s'en vont, puis on sent qu'ils ont travaillé dessus de leur côté. Alors, je fais quoi, moi? Je suis où là-dedans? Là? Je vais arriver, puis il va me rester une semaine, puis on me dit, pose toutes tes questions en plénier, c'est là. Je vais avoir, lui, les documents combien de temps à l'avance pour étudier ça. C'est complexe, un budget, là. C'est 350 millions, là, tu sais. Il faut prendre le temps d'éplucher les choses, puis de regarder c'est quoi les priorités, pourquoi les décisions sont prises. J'estime que je vais être un peu à court de temps, puis là, on va me dire que je suis pas bon joueur si je dois m'opposer. Je ne suis pas en train de dire que je vais m'opposer, je ne sais pas. J'ai pas les éléments, mais je trouve que le processus qu'on a demandé, d'être plus transparent, plus ouvert, de rencontrer les élus au fil de l'année pour discuter des priorités, c'est pas en marche. C'est pas en marche à Lévis. Merci. Merci. Bonjour, M. Bonnin. Bonjour. À la lumière de ce que vous nous exposez, puis aussi du fait que le rapport du vérificateur général, le dernier, était pas très reluisant pour l'administration, est-ce que vous jugez que la gestion de la ville par l'administration Lhooillier est plus qu'opaque, qu'elle est mauvaise? C'est une bonne question. Moi, je n'irai pas jusque-là. J'ai pas la prétention de dire que je fais des meilleurs choix ou des pires choix. J'ai la prétention de dire que dans la façon de faire, on peut faire mieux. On peut être plus inclusif, plus collégial. On peut aller chercher des réunions un peu plus larges avec le personnel, avec les élus, avec tous les élus. On peut aller chercher des opinions de citoyens. Nous, ce qu'on proposait, c'est d'avoir un plan triennal d'immobilisation qui est décidé avec le public, qui est présenté, qui est discuté, qui est dans l'échange, et ensuite, on peut l'adopter, tu sais. On n'est pas là. Fait que, est-ce que c'est mal géré? C'est sûr qu'on a des inquiétudes sur la dette. On a des inquiétudes sur le développement qui se fait rapidement. On voit des choses, il y a des structures qui ne sont pas prêtes pour accueillir les nouveaux développements, ça grimpe vite. Tu sais, il n'y a pas de ligne de bus sur Président Kennedy, mais il y a plein de tours qui sont en train de pousser. Il n'y a pas de parc de prévu. Il prévoit un boulevard sur Étienne Dallaire. Nous, on voulait un parc justement pour avoir des espaces verts dans ces endroits-là pour éviter de faire
juste des appartements dans lesquels on met des gens, mais c'est un milieu de vie qu'il faut créer, là. Donc, est-ce que c'est mal géré? Moi, j'ai des questions sur la façon dont c'est fait, mais tu sais, je ne peux pas prétendre à ce jour-ci que je ferais mieux là, mais dans les façons de faire, oui. Ça, je suis capable de dire ça. Je reviens sur les questions de mes collègues. Tout à l'heure, vous avez parlé de... Bon, il semble y avoir un mot d'ordre de ne pas me répondre. Donc, ça veut dire que c'est une commande politique. Tu sais, j'aimerais que vous alliez jusqu'au bout de votre pensée là-dessus. Bien, c'est ce que je sens. C'est-à-dire qu'on me parle, on est gentil avec moi, dans les comités, ça va, c'est pas trop contraignant, fait qu'on est capable d'échanger. Mais quand on arrive dans les sujets les plus pointus, là, où il faut vraiment aller chercher de l'information, moi, des fois, on me dit quelque chose, je demande une confirmation écrite, je la reçois pas, là. Et puis après, j'apprends que la chose qu'on m'avait dite, c'était pas la bonne chose. Fait que là, je ne veux pas nommer des noms personnellement parce que je ne fais pas de guerre personnelle, mais ça arrive, là. T'sais, on me nomme des choses, on me dit « Ah oui, ça se passe comme ça, non, c'est pas urgent, telle chose, telle chose. » OK, par écrit, c'est bien ce qu'on s'est dit. Dans l'équipe du maire? C'est terminé, oui. Vous pouvez pas nommer votre nom, mais ça vient de l'équipe du maire, ce genre de... Bon, oui, ça vient des élus. Donc, pas tous les élus, encore une fois, mais ça arrive, oui. Donc, il semble y avoir une commande politique de vous isoler, ou à tout le moins de vous tenir non informé de certaines choses qui vous paraissent très importantes. Est-ce que je résume bien votre pensée si je dis ça? C'est pas mal ça, le comité des finances. Hein? On dit, ah oui, les procès-verbaux du comité des finances sont publics. Mais si vous regardez un procès-verbal du comité des finances, on a discuté de plusieurs sujets, on a présenté un tableau, on a présenté un autre tableau. On n'a rien là-dedans, là, tu sais. Après ça, tout ce qui est urbanisme, les nouveaux développements, ben là, pour l'instant, j'ai aucune nouvelle de qu'est-ce qui s'en vient comme nouveau développement chez moi. Je le sais parce que j'en ai entendu parler, mais les plans, tout ça, est-ce que moi, je vais les voir pour dire j'ai un droit de regard là-dessus? Bien, ça passe visiblement par les présidents d'arrondissement, présidents du comité d'urbanisme. Puis nous, ben moi, j'apprends en même temps que le citoyen qu'un 6 logements qui a poussé dans la cour d'une maison unifamiliale avec la vitre dans sa piscine, là, carrément, là, tu sais, puis je peux rien dire là-dessus. Bien, ça, moi, je trouve ça pas normal. Oui. Est-ce que ça vous surprend, cette attitude-là, par rapport à de l'administration Laurier, par rapport à ce que vous auriez peut-être espéré ou ce qu'on vous avait promis au moment de votre arrivée? Bien, c'est-à-dire que dans l'attitude générale, c'est conciliant, c'est ouvert, c'est souriant, c'est sympathique. Sauf que, fondamentalement, ça n'opère pas. Donc, oui, ça me déçoit un peu. Ça me déçoit parce que je m'attendais quand même à cette ouverture-là, à dire, tiens, on va en donner des documents, il n'y a pas de problème, on va en donner l'information, on échange. Moi, ça ne me dérange pas que les gens ne soient pas d'accord avec moi. J'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce qu'on peut avoir toute l'information pour échanger et en discuter? C'est ça que je souhaite au final. Je reviens. Qu'est-ce que ça vous dit sur la vision de l'opposition de M. Laurier et de son équipe? Bien, ça me dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas vécu avec l'opposition, alors qu'il a été lui-même dans l'opposition jadis. D'ailleurs, on a relu quelques articles du temps où il était dans l'opposition. Il y avait des bonnes idées. Il y avait des choses intéressantes sur la présence de l'opposition, sur la liberté des membres au conseil, sur la décentralisation, entre autres, plus de pouvoir aux arrondissements. Ça, c'était dans le coin de 2006. Donc, je l'inviterais à se rappeler un peu cette réalité-là, puis se dire que c'est pas... la joute politique, elle est nécessaire pour le citoyen. Okay? Elle est importante pour qu'on puisse avoir des débats ici à Lévis. Et puis ça, ben, c'est un peu oublié, en fait. En vous fournissant pas certains documents ou certaines informations, est-ce que on peut dire que M. Laurier manque de respect envers votre rôle d'élu parce que vous n'êtes pas en mesure de l'accomplir? Ben, votre rôle d'opposition. Ouais. Je vais-tu jusque-là? Je dirais que, tu sais, mettons, il a annoncé des projets là, pour le prochain PTI. Mais le PTI n'est pas encore adopté en conseil. Donc, le respect de l'institution démocratique qui est le conseil pour approuver les choses, ben, il n'est pas là. Mais fondamentalement,
En fait, c'est comme si le réflexe est tellement là qu'on décide entre nous, qu'on se parle, qu'on est sur le coin de la table, mais dans une ville de 150 000 habitants, où maintenant il y a une vie démocratique, où maintenant il y a 35 % des gens qui ont eu une autre opinion, bien, il faut reconsidérer la chose, puis il faut inclure cette nouvelle réalité-là. Alors, est-ce que ça manque de respect envers l'opposition, ça manque de reconnaissance envers ce qu'est une opposition aujourd'hui? Je ne suis pas en train de prétendre que je suis un élu meilleur que les autres, c'est pas du tout ça que je dis, mais j'ai un rôle différent des autres, et ça, je sens que c'est pas accepté encore. C'est oublié, en fait. Justement, on va y aller sur la parcelle dans Christ-Roi. Oui. Aujourd'hui, si vous aviez un message à envoyer aux résidents de Christ-Roi? Bien, c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui déjà appuie mes propositions pour qu'on puisse en débattre et en discuter, c'est un exercice démocratique sain à Lévis. Alors, moi, j'appelle tous les gens de Christ-Roi à comprendre cette réalité-là puis à dire les débats, ils peuvent avoir lieu publiquement ici à Lévis. Les choses peuvent être nommées. Donc, c'est un pas majeur pour la démocratie d'avoir juste une deuxième voix qui vient aussi poser des questions, qui vient amener aussi un autre point de vue. Puis ça ne veut pas dire qu'on remet en question tout. Là. Je ne me suis pas opposé à tout au cours de l'année. Bon, bien sûr, je ne gagnerai pas de vote tout seul dans mon coin, mais fondamentalement, il y a quand même des bonnes choses qui se font à Lévis. Là. Je ne suis pas en train de dire que Lévis brûle, mais, mais quand même, tu sais. Avec un ou une nouvelle collègue de votre parti, ça vous permettrait de présenter des trucs. Absolument. Un secondaire. Absolument. La dernière fois, que vous pourriez aller plus loin dans vos propositions. Vous pourriez forcer des votes? Bon, on pourrait forcer des votes, forcément. Là, il serait obligé de se prononcer publiquement sur certaines choses. Moi, j'en demande des votes parfois, mais quand une idée me semble bonne, on peut en débattre, on peut développer l'argumentaire. Là, j'ai 3 minutes par conseil. Ça va vite, 3 minutes. Là. On prend le temps d'essayer de poser nos questions, de développer des sujets, de dire un peu ce qu'on a fait aussi dans la communauté. C'est très, très rapide. Donc, c'est sûr que doubler le temps de parole, c'est pas négligeable non plus. Puis en plus, ben, c'est plus de présence dans les comités pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est des yeux et des oreilles un peu partout. C'est des choses qui sont importantes. Merci. Merci. Bonjour, M. Bonjour. C'est toujours hasardeux de remettre en question l'exercice démocratique, mais est-ce que ce qui vous arrive, c'est pas de tout temps ce qui arrive à tous les endroits, quelques gouvernements dont on parle, où le gouvernement est fort par rapport à l'opposition, puis il fait ce qu'il veut, comme tel temps? C'est pas faux, sauf qu'on constate qu'il se passe ailleurs d'autres mécanismes. Hein. À Sherbrooke, les mécanismes sont beaucoup plus ouverts. À Longueuil, un seul élu de l'opposition, comme je le disais avant que vous arriviez, puis il est inclus dans tous les comités. Les comités sont ouverts. Il est sur le comité de finances, il prépare le budget à longueur d'année. Donc, il y a des mécanismes qui existent ailleurs pour dire, on vous livre l'information, vous l'avez, vous pouvez cueillir toutes les informations que vous voulez, puis après ça, on débattra, après ça, on ne sera pas d'accord sur certaines affaires, après ça, on pourra questionner. Donc, oui, je suis conscient que le pouvoir est fort, d'accord, mais on a quand même fait 35 %, ce qui est une voix non négligeable que je porte sur mes épaules, mais heureusement qu'il y a mon équipe aussi autour de moi. On est quand même 4 à porter ça ici, plus le parti qui existe. Là. Vous avez vu qu'on a un congrès qui bouge. Il y avait 85 personnes qui étaient là au Juvénat en fin de semaine. Donc, il y a des gens qui se mobilisent, qui croient à cette façon qu'on a d'aborder la politique. Bien, il ne faut pas le négliger. Puis je pense qu'on mérite quand même... L'obstruction ne doit pas être... En fait, ce que je veux dire, c'est que l'opposition, c'est pas un empêcheur de tourner en rond. Là. Nous, on est vraiment dans la proposition. On est vraiment dans quelque chose de constructif pour essayer de faire avancer. Puis on n'a pas toutes les bonnes réponses. Puis des fois, on se trompe, ça se peut. Là. On n'a pas le bon Dieu sans confession, mais on veut quand même que les débats soient plus publics. Je comprends que c'est M. Lehouillier, personnellement, vous interpellez. C'est de lui que ça dépend que le ton et les façons changent. Bien, c'est lui, son équipe. Je présume que c'est lui qui donne... En fait, c'est pas le ton, parce que le ton est convivial, comme je le disais. C'est juste qu'on n'a pas de retour. On nous dit toujours, oui, on va regarder ça. Ah, c'est une bonne idée, on va travailler là-dessus. Oh, justement, on est en train de travailler là-dessus, mais on n'a pas de retour. Donc, on n'a pas de retour écrit de toutes nos demandes qu'on a faites au fil de l'année. Puis on a donné des délais, puis on a été raisonnable, puis on a attendu, puis on a été patient. Et là, à un moment donné, on aimerait ça,
collaborer, nous aussi. Et pour que la population qui est à l'écoute comprenne quel effet direct est-ce que ça peut avoir dans le quotidien, l'effet délétère ou l'effet néfaste à notre point de vue? Bien, fondamentalement, ça ne permet pas à la Ville de se pencher sur toutes les options possibles. Donc ça donne une seule voie qui est décidée à huis clos entre un petit groupe qui disent on s'en va par là, puis on ne changera pas ça. Donc, là, ils vont toujours dire le débat a eu lieu à l'élection. C'est vrai en partie, mais c'est plus vrai maintenant que je suis là. Le débat doit avoir lieu. Puis c'est pour ça aussi qu'une personne de plus nous permettrait d'amener ce débat-là sur la place publique davantage. Merci, monsieur. Merci. Merci à tous. On peut procéder aux entrevues individuelles si besoin. Merci. Merci.